Reste au milieu. Voilà. Tout le monde dit du coup maintenant. Ah oui, bouge pas. Oui, donc tu as mis du temps, vas-y. J'ai mis du temps à l'écrire. Le scénario, c'est la première version après 2010, donc 2 ans après chez les Schlick. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de refaire, j'ai une idée pour cette histoire. Et puis, j'ai écrit une version de scénario où je me disais, ouais, c'est bien, mais je ne sais pas encore prêt, tout ça, donc j'ai attendu. En fait, j'ai fait un autre film, puis un autre, puis un autre, puis en 2014, 2013, 2014, j'ai écrit une autre version de scénario, en partant de la première, puis je me suis dit non, c'est trop tôt. Et parlé en 2000. Et en 2010, j'en avais parlé à Lynn Renaud. Et Lynn, tous les ans, me disaient, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça vient, Lynn, pardon. Et puis voilà, et puis quand j'ai fait Red Dingue, je me suis dit, j'ai eu des idées pour enrichir l'histoire, et c'est comme ça que je me suis remis à l'écriture du scénario avec ma co-scénariste avec qui j'ai coécrit Red Dingue, Sarah Kaminski. On a bossé, on a retravaillé sur les 2 versions de scénario que j'avais écrites, et puis voilà, on est très heureux, ça se passe très bien, et puis j'ai une belle équipe en fait d'acteurs, il y a d'acteurs, bon, il n'y a pas François Berléand là sur l'affiche en photo, enfin, il est dessus mais il est trop petit donc on le voit pas. Mais il y a Lynn qui fait notre maman. Lynn Renaud qui est un soleil, une lumière, une étoile, cette femme est extraordinaire. Lynn Renaud, c'est un bonheur de travailler avec elle. Et voilà, et puis c'est chouette, d'ailleurs une femme m'a dit hier, dans le public, m'a dit, c'est formidable, il y a 4 générations. Ah, sur le... Ouais. C'est compté dedans. Lynn Renaud est peut-être en âge d'être arrière-grand-mère, hein, non? Lynn, Si je peux faire c'est sympa, on va lui répéter. C'est pour vous sauver, pour le 4. D'ailleurs, elle a fait une blague très drôle sur le tournage. Un jour, elle voulait organiser un pot. Elle voulait organiser un pot pour toute l'équipe. Hein, c'est un peu la coutume quand le tournage se passe bien, qu'il y a une bonne ambiance. Un coup c'est les comédiens, un coup c'est le son, les gens du son qui font un pot, un coup c'est Puis la Lynn voulait faire son pot. Et elle dit, elle dit, ouais, je voudrais m'adresser à toute l'équipe. On l'écoute, elle dit, voilà, elle fait, voilà, je suis enceinte. Bon, ça marche, je cherche le père. Ce doigt qui se lève, elle est très marrante. Elle a 12 ans et demi. Voilà, comme Pierre Richard d'ailleurs aussi, pareil, il a pas d'âge, Pierre, et c'était formidable de tourner avec Pierre Richard. Moi je montre les films de Pierre Richard à mes enfants, et mes enfants adorent les films qu'il a fait lui, ou avec Francis Weber, ou le Grand Blanc avec une chaussure noire de... Quel réalisateur? On se rappelle ou pas? C'est Yves Robert, voilà. C'est Yves Robert sur un scénario de Francis Weber. Francis Weber a été scénariste très longtemps, a écrit beaucoup de scénarios avant de réaliser ses propres films. Donc voilà. Pierre qui est du Nord aussi. Pierre qui est de Valenciennes. Le papa. Il y a Valérie Bonneton qui est du Nord aussi, qui joue ta femme, ta belle-sœur, avec qui j'avais fait Le Volcan. Le Volcan. Et puis voilà, Laurent Sarnet avec qui j'avais fait Radin de Fred Cavaillé. Voilà, ça te fait beaucoup rire, oui, t'as raison. Donc Laurence a de la famille à Besançon. Et puis voilà, non, c'est la seule qui est pas ch'ti d'ailleurs. Et puis Julienne Le Pourreau, hein, Elle fait ta femme. elle fait ma femme. Et Julienne Le Pourreau, qui fait ta fille, oui. qui est une actrice formidable, elle a 9 ans aujourd'hui, et elle est très douée. Elle avait 8 ans quand on a tourné le film, et j'ai jamais vu une petite actrice, enfin une actrice aussi mature, aussi douée, c'est vrai. Hein. C'est son vrai choix en plus. Oui, c'est pas ses parents qui la poussent, elle fait ça. Elle est dans l'échange des princesses d'ailleurs, si vous voulez aller voir ce film. Moi je vous l'informe d'Espagne, de Marc Duguin, si il faut aller voir des films français, c'est important. Merci d'aller voir des films français. L'an dernier d'ailleurs, les films français ont fait un peu plus et les films américains ont fait un peu moins, ce qui est une bonne nouvelle. On est le seul pays au monde où le
le cinéma local est aussi fort. Et c'est important de le signaler. Moi qui voyage beaucoup avec mes films, je vois à quel point le cinéma américain est un peu dominant dans tous les pays, mais très fort. C'est entre 70 et 90% du marché. Et en France, c'est le seul où on est à peu près à 50-50. Donc on a... Oh merci, c'est gentil. On a des bons acteurs. Nous, on a la chance, Guy et moi-même, d'avoir réussi avec des physiques un peu difficiles. Hein, Brad Pitt, Georges Clooney, français. Hein, c'est pas... Oui. Le Brad Pitt français. C'est une espoir pour tout le monde, hein. Ça donne de l'espoir, vraiment tout le monde. Hein. Et puis, oui, très naturel. Exactement, des voilà. physiques naturelles, pas de chirurgie esthétique, on n'a rien à faire. On peut rien faire du tout. Chirurgie charcustique. Voilà. J'ai un peu peur parce que ce matin, Guy, je l'ai pas venu au petit déjeuner à l'hôtel. Je me suis dit, merde, ça y est, il est anorexique. Hein? T'as rien mangé ce matin? Non, alors, je mange l'anorexie? Non, non, je sais pas, j'avais du mal à digérer ce que j'ai mangé hier soir. À 4 heures, on a encore grignoté des trucs. Oui, c'est vrai. Des sangliers, des... Ah bah voilà. Le chien de loin, c'est bon. Sans bouger les lèvres. C'est mon prof d'économie à l'école. Et c'est Denis qui me le fait faire sur la tournée des ch'tis. On fait Drucker. Et Denis fait le show. Il dit tiens, fais à Michel le chien en loin. Je le fais. Et j'imagine mon prof, 30 ans après, qui voit le mec qui fait le chien en loin. Et là, c'était à l'école. À Tourcoing, il dit enfin, il dit Anne-Sophie, ferme la fenêtre au fond là. C'est chaud, le chien qui nous gêne là. Il ferme la fenêtre, il continue, prof d'économie. Donc, économie japonaise, les aibatsu. Et là, je suis au premier rang, et je le regarde bien droit dans les yeux. Je fais... Et là, il regarde la fenêtre au fond, il a fait... Il a continué son cours, et 30 ans après, il y a le mec qui, chez Drucker, a dit c'était lui. Il était peut-être à l'asile ou un truc comme ça, j'entends des chiens. Voilà. C'est l'ambiance du tournage, hein, pour vous dire comment ça se passe d'ailleurs. Petite parenthèse, vous allez voir comment. Non, ça me rappelle une blague que j'ai fait. Oh, tu faisais pas le cours à l'école, toi, ça m'étonne. C'est pas ton genre. Non, mais j'étais dans une école de dessin, j'ai fait des arts graphiques en Belgique, à Tournai, et on avait une prof de formation humaine, sociale et familiale, qui était un cours. Déjà l'intitulé. Oui, déjà, formation humaine, sociale et familiale, donc tout le monde s'en foutait, c'était horrible. La pauvre. Elle ne savait plus comment faire pour nous contrôler, pour qu'on arrête de faire les andouilles. Et donc un jour, elle décide de ne plus bouger. Elle se met derrière le bureau, elle fait comme ça. Et elle attend. Et petit à petit, ça s'est calmé, comme ça tout le monde a fait... Oh, voilà, tout le monde puis c'est devenu très calme. Et moi, j'ai fait juste une petite pancarte avec marqué en panne et je l'ai posée sur son bureau. Tout le monde riait. Elle bougeait pas, elle se disait, mais qu'est-ce qu'il a écrit sur son bureau? En panne. J'ai renvoyé 2 jours et... On n'a pas arrêté en fait pour une blague. Hein? Blague, oui, on n'arrêtait pas à l'école. Prof de français qui déclamait, tu sais, les poèmes et tout ça, et moi j'étais au fond, j'étais des pièces. C'est pas gentil. Non, c'est bon, allez-y, arrêtez. Oh là, les profs. Et après, comment veux-tu parler à tes enfants après? Bon, alors montre-moi ton bulletin. Ah, moi je mens à mes gosses. Hein. J'ai fait des faux bulletins. Regarde comment papa il travaillait bien. Combien? 17 sur 20. Fainéant. Non, mais j'ai des enfants. Ils bossent. Non, trop même. Oh mon Dieu. C'est peur. Pardon. Le film, on va pas le film. Le film, c'est ça l'ambiance. Restez, regardez bien au générique. Dany vous a fait une surprise. Vous allez voir quelle était l'ambiance sur le film. Voilà. Et non, ben voilà, le film parle de la famille. On reste tous les enfants de ses parents.
Et voilà, Lynn joue le rôle de notre mère, et je me suis beaucoup inspiré de ma propre mère pour les dialogues et pour ce qu'elle dit, tout ça. Et le film, on est très content parce que l'accueil est formidable, les gens rient au film, et en plus ils sont touchés par l'histoire. Ce qui était très important pour moi, c'est de vous faire rire, mais aussi de vous émouvoir et de raconter une histoire à travers les ch'tis qui nous touche tous, quoi. Voilà. C'est-à-dire, si tu me le permets, Dany, nous, ça nous a sauté aux yeux quand on s'est réunis, toute la bande des comédiens, quand Dany nous a réunis pour la lecture. La première fois on se voit, on est tous assis à table, il nous sort les scénars, et puis on les a lus une fois, mais on va les lire, on va lire l'histoire ensemble. Et on se disait entre nous, moi personnellement, et plusieurs, hein, c'est notre film préféré de Dany. Parce que autant... Déjà parce que t'es dedans. Oui. Non, c'est vrai, tu vas servir royalement. Tu voulais le prendre dans la taille, mais il n'y a pas le... Pas de cagoule, la bataille, tu m'as dit. Tout, la combi... Ah bon, tout le reste aussi? Ouais. Pourtant... Oui. Des mecs en cagoule, un gros mec derrière. Du coup, tu vois. Et aux assauts, tout le monde aux assauts pareil, il n'y en a qu'un seul qui reste. Avec les sandwichs. Bon. Et oui, Dany, c'est le maître de la comédie, on le sait, il ne le dira pas. Alors si nous, les copains à côté, les copines, on ne le dit pas, ça va... On va pas... Comment dire... se priver de ce bonheur. Non, se priver de ce bonheur. Non, mais il est plein d'humilité et il ne le dira pas. Dany, c'est le maître de la comédie. Dans les ch'tis, il a mis tout son cœur et il parle de cette histoire qui est merveilleuse, ces personnages qui sont superbes. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose en plus qui va vous émouvoir. Vraiment, il y a la petite larme qui va couler, n'ayez pas honte, hein, derrière. Il est très malin, il a mis un gag ou quelque chose. On vous verra juste hurler de rire, mais pas pleurer de rire, parce que dans ce film-là, dans La Ch'tite Famille, vous allez voir, et je le pense sincèrement, il a mis une partie de son âme. Voilà, et c'est très joli. Bravo Dany, merci. Oui, et toi. Il va pas s'auto-congratuler. Vous allez le voir pendant une heure et demie à l'écran, mais sachez qu'il est derrière la caméra aussi. Il dirige tout ça, quoi. C'est le capitaine du navire et tout le monde est partant dans le navire. Il monte la direction et tout le monde y va, que ce soit l'équipe technique et tout ça. Et tout ça se fait dans le bonheur. Et après, lui, son cadeau, c'est quand il met ce bateau à la mer, les vagues bleues, l'océan bleu. C'est vous le public. Et il fait ça pour vous, voilà. Ça, c'est tout. Vraiment, ton ancien prof qui te jette des pièces. Oui. Je suis sincère, je suis pas sincère. Merci beaucoup. On va mettre le film, on va mettre la cassette. Merci d'être aussi nombreux, merci et bon film et bonne année à tous et merci d'être aussi nombreux. Voilà. Dany, vous avez fait vos adieux à la scène, on n'ose à peine y croire, c'est un au revoir à la scène. Non, je vais faire du théâtre, mais j'arrête le one man show. Oui, mais vous allez revenir en one man show. Non. Je vais faire du théâtre. Merci. Voilà, merci. Je vous demandais d'applaudir très fort.